Milan Billman, bonjour. Bonjour Un Christophe. grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On se rencontre pour la première fois parce qu'il y a une actualité, un livre, Le Tour du monde en 80 jours sans un centime, qui vient de sortir aux éditions Michel Lafon, que tu as coécrit, enfin avec Gaël, mais il y a aussi ton partenaire de voyage qui s'appelle Muammer Yilmaz. Je prononce bien. Très bien, Muammer Yilmaz. Voilà. Et donc tous les deux, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait le tour du monde dans 80 jours, Ouais, c'est dans le sans titre. un centime, J'adore. pour montrer que la générosité existe. Vraiment. Mais alors c'était vraiment l'idée de départ, c'est ça, montrer que la générosité existe. Beaucoup de choses. La générosité existe à travers de toutes les cultures, toutes les religions, toutes les classes sociales, mais aussi de montrer qu'on peut voyager léger, on peut être content avec moins. On a commencé ce voyage avec un sac de 30 litres, sans sac de couchage, sans tente, sans médecine. Et forcément, c'était léger, mais comme ça, on n'a pas eu la possibilité de dormir dehors. J'ai lu quelque part qu'il y avait 3 slips. 3 slips. Ouais, ça veut dire chaque soirée, on a lavé les slips, C'est ça. on a essayé de laver les slips Ouais. et les chaussettes. Ouais. Et le lendemain, souvent, c'était encore mouillé. Mais on a appris de laver les vêtements avec notre propre main. Pourquoi l'idée de faire le tour du monde en 80 jours, mais sans un centime? Ok, la générosité, mais au-delà de ça, est-ce que c'est pas aussi un pied de nez à notre système capitaliste qui valorise beaucoup l'argent? Notre monde valorise l'argent. Ouais, donc, je vais aussi parler un peu pour Muammer, comme il n'est pas là. Mm. Pour lui, il était très très inspiré forcément par Jules Verne, le tour du monde en 80 jours, l'idée de faire un parcours, d'avoir un défi, de vraiment se lancer, d'avoir un but précis, 80 jours. Et moi, avant, c'est très intéressant parce que le 2 septembre, on a commencé le 9-9 au pied de Tour Eiffel. Et le 2 septembre, je finis mes études de commerce international que je fais entre Canada, France et l'Allemagne. Et la première chose que je fais, je m'engage pour un projet sans l'argent, pour une action humanitaire et pour écrire un livre et pas gagner de l'argent. Donc, c'était très... Alors, et l'idée va jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, il y a la publication du livre, mais ce livre-là va ramener de l'argent, mais vous en voulez pas. Voilà. On a décidé déjà pendant ce tour du monde, on a pensé, réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce tour du monde, parce qu'on savait déjà, Muammer, il est un expert des médias. Il maîtrise depuis 20 ans la télévision, la radio, il fait des documentaires partout dans le monde. Donc, il avait déjà pas mal de succès avant. Donc, on savait qu'on va avoir les médias. Et avec les médias, on peut passer le message d'abord. Et après, on peut utiliser les médias pour récolter le fonds. Et on a décidé de récolter le fonds pour une association qui s'appelle Haiti Care, qui est allemand, qui est en Haïti depuis 20 ans. Et on a décidé de récolter pour une école en Haïti, dans un arrondissement défavorisé, populaire. Alors, où êtes-vous allé durant ces 80 jours? Donc, bien sûr, symboliquement, on a commencé en France, au pied de Tour Eiffel. Après, on a commencé à marcher, Ouais. en autostop, on se C'est ça. déplace généralement en autostop. Et on a commencé France, l'Allemagne, Austrie, Turquie, toute l'Europe principalement. Après, Turquie, l'Iran, Pakistan, Inde, Thaïlande, Singapour, Malaisie aussi. Après, on a fait l'escale, Chine, Japon, États-Unis, 5000 km aux États-Unis. Après, on s'est lancé un dernier défi de traverser l'Afrique, Espagne et France, 2500 km dans 5 jours. Quelle influence a eu ce voyage sur tous les deux? Une influence forte. Donc, forcément, si tu es en contact avec toutes les religions, moi j'ai appris beaucoup par rapport aux musulmans, les pratiques, qu'est-ce que ça veut dire d'être musulman, d'être accueilli par les musulmans, par les hindous, par les chrétiens, par principalement toutes les religions. Là, on a réalisé que toutes les religions veulent la même chose, c'est de partager et aider et être bien. Et ça, c'était très fort. Donc, on a appris ça, mais on a appris aussi d'être content avec moi. Moi, aujourd'hui, avant ce tour du monde, personnellement, j'ai vendu tout ce que j'avais pour m'engager pour une autre phase de ma vie, d'être content avec moi pendant très longtemps et de vivre ça jusqu'au bout. Ça veut dire, moi je voyage depuis le 7 septembre quand j'ai quitté Berlin jusqu'à maintenant. Donc après notre tour du monde, on était en Haïti avec Joe Miller, c'est un artiste, c'est aussi la magie des voyages. Joe Miller, c'est un artiste qu'on a rencontré aux États-Unis. Il est venu
Haïti, aussi un ami qui s'appelle Lotfi Dibaudi, il est venu à Haïti. Donc nous quatre, on a aidé cette école avec ces $7 300 qu'on a récolté. C'est Indiegogo, on a ramené beaucoup de choses pour l'école. On a fait un cours de peinture, on a fixé des toits, on a fixé des murs. On a fait un cours de jonglage, on a fait un cours de jeux de société. Et c'était une très très belle expérience, même c'était très dur, mais c'était très beau. Milan, on sent là quand on discute que votre personnalité c'est d'être jovial. Ça vous avez toujours été comme ça? Toujours. Moi j'aime croire, ce qui est aussi dans le livre, que nous, les humains, nous sommes nés curieux. Et tout le monde est aventurier. Mais au fil du temps, ça change. Et moi j'ai eu la chance d'avoir des parents entrepreneurs, très artistiques. J'ai eu la chance d'être en contact avec la matière de jonglage très tôt. J'ai fait mon premier voyage quand j'avais 15 ans au Danemark pour apprendre le plus de jonglage. Donc, à travers le jonglage, les arts et la vie surtout à Berlin et les études à l'extérieur, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu à l'extérieur de l'Allemagne et j'étais en contact avec des entrepreneurs, avec des artistes. Et surtout, je pense, j'ai toujours essayé d'avoir un réseau social très divers et très encourageant. Hein? Et à Berlin, on a hébergé 150 couchsurfers de partout dans le monde. Et si tu es constamment autour de gens qui vivent le rêve, qui poussent les limites, tu vas te forcément sentir inspiré et tu vas être plus extraverti.